Bonjour. On se raconte une petite histoire aujourd'hui? Alors le principe est très simple, je vais tirer 3 mots au hasard et je vais inventer, là en direct, une petite histoire pour toi. Écoute bien, parce qu'il faudra que tu en fasses un dessin après. Je vais piocher dans ce chaudron d'or un petit mot. Ah, c'est le mot bonhomme de neige. Et là, je vais prendre un petit bateau, un petit bateau, un petit bateau. Qu'est-ce qu'il y a sur ce petit bateau? Le mot profondeur. Et puis un autre mot dans ce chaudron. Oh non, on va prendre un autre petit bateau parce qu'on n'a pas fait voyager le premier. Allons-y, voyageons. Oula, il y a de la mer aujourd'hui, il y a des grosses vagues. Oh bah il y a tellement de mer qu'il y a aussi du vent. Ça, on a fait tomber ma cage. Le mot gestation, ça c'est un mot incroyable. Alors gestation, tu sais ce que c'est la gestation? C'est le temps qu'il faut pour un bébé de n'importe quel mammifère pour se fabriquer. Donc on a quoi? On a gestation, profondeur et bonhomme de neige. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les bonhommes de neige? Oui, je sais ce que vous allez me dire. Les bonhommes de neige naissent parce qu'on fait une petite boule de neige, qu'on la fait grossir entre copains ou avec ses parents et qu'on finit par fabriquer avec un bonhomme de neige. Mais si les bonhommes de neige étaient eux aussi dans le ventre de leur maman comme les enfants, si les bonhommes de neige et les bonnes femmes de neige avaient eux aussi une période de gestation où ils deviendraient tout petits, ils commenceraient par être des flocons de neige et ensuite ils deviendraient des petites boules de neige et ensuite ils deviendraient des beaux bonhommes et des belles bonnes femmes de neige. Peut-être que ça se passe comme ça pour les bonhommes de neige. En tout cas, notre bonhomme de neige, qui s'appelait Milano, eh bien, Milano était un bonhomme de neige voyageur et il ne lui convenait pas du tout de rester planté en dessous du sapin où il était né. Et il avait décidé de devenir un bonhomme de neige explorateur des fonds sous-marins. Très bien. Donc, eh bien, il lui suffisait de s'approcher d'une pente, de se faire rouler sur cette pente et ensuite de se laisser glisser dans une rivière. Et chacun sait que les rivières mènent à des fleuves et que les fleuves mènent à la mer. Et Milano avait en tête très clairement cette stratégie, donc il ne pensait pas du tout qu'il était né des mains d'un enfant qui voulait s'amuser un jour de neige, il pensait qu'il avait eu un papa, qu'il avait eu une maman, et que ce papa et cette maman, il pouvait les retrouver dans les fonds sous-marins. Oui, je sais, c'est une idée absurde, mais vous savez, on est nombreux à avoir quelquefois des idées absurdes. Et Milano en était persuadé, et quelquefois, c'est sur la base d'une idée comme ça qu'on entreprend les plus beaux voyages. Alors Milano a réussi à convaincre un chien qui passait par là de se frotter contre lui pour le faire rouler le long de cette pente qu'il a dévalée, pendant laquelle il a attrapé encore plus de neige, il est devenu encore plus gros, et puis il est tombé dans cette rivière, et cette rivière l'a fait rouler au milieu de ses galets pour l'emmener jusqu'à un fleuve. Et ce fleuve l'a fait rouler au milieu de ses poissons, de ses cygnes et de ses canards pour l'emmener jusqu'à la mer. Et lorsqu'il est arrivé à la mer, il est allé directement au fond parce que ma foi, il était bien gros, notre bonhomme de neige. Et tout au fond de la mer, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé une forêt blanche, mais aussi multicolore. Où suis-je, s'est-il demandé. Il était bien sûr dans une forêt de corail, de coraux. Mais je suis sûre que c'est là que mes parents se sont rencontrés. Alors il s'est assis à l'ombre de ces coraux et il a attendu, il a guetté. Mais tout ce qu'il voyait passer portait des nageoires. Et lui, il avait beau se regarder, il n'avait pas de nageoires, Milano. Et si je n'étais pas né dans les fonds sous-marins comme je le pensais, commença-t-il à douter. Et c'est à ce moment-là qu'une magnifique étoile de mer arriva. « Comme tu es étrange et comme tu es froid, lui dit-elle. Mais que fais-tu là? Je suis à la recherche de mes parents, dit Milano, le bonhomme de neige qui se retrouvait perdu dans une forêt de corail sous la mer. Tes parents? Penses-tu vraiment que tu vas trouver des parents ici, sous la mer? Personne n'existe en neige ici, tu sais, nous ne sommes que de l'eau et de l'eau salée. Mais j'aime quand même beaucoup cet endroit, dit Milano, j'aime quand même beaucoup cette forêt de coraux.
Eh bien, tu n'as qu'à rester parmi nous, dit l'étoile de mer. Et elle s'accrocha sur son épaule. Et c'est ainsi que certains plongeurs, lorsqu'ils vont dans les fonds sous-marins, croisent un étrange bonhomme tout blanc, avec une étoile de mer sur l'épaule. Toi et moi, on est les deux seuls à savoir qu'il s'agit de Milano, et on est les deux seuls à savoir pourquoi il est sous la mer. Alors, tu me le décides, Milano ?